Coucou les amis, on se retrouve comme promis pour la suite des horoscopes. Aujourd'hui nous allons faire les éléments d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. On va regarder donc avec différents oracles pour ce mois de janvier 2023. On va regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Au départ, on ira chercher une carte du petit oracle du tarot. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, qu'on recouvrira avec la liasquée. Et enfin, on ira chercher une petite carte conseil de l'oracle des fées. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, c'est important, ça peut vous apporter un complément d'information par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si le cœur vous en dit et si bien sûr les messages résonnent avec votre cœur. Moi, ça me permet de garder la chaîne gratuite et de pouvoir diffuser un maximum de messages. Pour cette semaine, il n'y aura pas d'horoscope du jour puisque je m'occupe des horoscopes mensuels donc par élément. Donc il n'y aura pas de guidance du jour. On reprendra donc à partir de la semaine prochaine une guidance pour tous les jours. On est parti? Allez! On va regarder donc avec le petit oracle du tarot, voir dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui va vous accompagner, mes éléments d'air, pour ce mois de janvier? Alors, j'en ai un peu trop. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Alors, on nous parle de la papesse. On nous dit « Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. » Avec la papesse, on va vous parler de sagesse, on va vous parler de prise de recul. On va vous dire ici sur ce mois de janvier 2023, peut-être un moment de solitude, un moment de prise de hauteur par rapport à certains éléments, par rapport à une relation ou un projet. Peut-être ici aussi partir un peu plus sur le côté spirituel, un peu plus sur le côté des croyances que vous pouvez avoir, peut-être revoir certaines croyances qui sont pour la suite de votre vie, pour la suite de vos événements, peut-être un petit peu erronées ou en fausse croyance. C'est tout à fait possible. Ici, on nous dit que vous allez faire face avec l'inévitable douleur d'exister. Il est possible que vous ayez une prise de conscience sur qui vous êtes, une prise de conscience sur ce que vous venez faire ici sur Terre, peut-être une prise de conscience sur votre vie, tout simplement, pour mes signes d'air. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Donc pour ce mois de janvier 2023, pardon. Je suis encore pas passée à la nouvelle année. Alors, j'en ai deux. On a la distance, on a la loi. Alors, janvier 2023 pour mes éléments d'air, s'il te plaît. Ici, vous voyez, avec la carte de la distance, ça nous parle vraiment d'une prise de distance pour un équilibre. D'une prise de distance ici sur certaines choses, d'une élévation, d'une sagesse par rapport à une situation ou à une personne. Et avec la carte de la loi, on peut nous parler ici d'un équilibre juste entre plusieurs choses qui pourraient être dans votre vie, entre peut-être plusieurs choix, plusieurs situations, voire même plusieurs personnes. Waouh, on a la carte du miroir magnétique. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons les correspondances, nous avons la chance et nous avons la famille. Ici, il va y avoir des communications sur ce mois de janvier. Des communications très positives, des communications qui vont vous apporter une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre ici d'aborder peut-être un autre mode de vie, une autre manière de penser. Il y a vraiment un renouveau très important ici pour mes signes d'air.
Ce renouveau, cette communication, cette nouvelle chance peut vous provenir ici d'une personne de votre famille ou bien alors une personne très proche de vous, très chère à votre cœur, je dirais, que vous considérez comme de votre famille. Derrière, ça ne correspond pas. Ok, donc on me dit de m'arrêter là. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment des communications qui vont vous apporter une nouvelle opportunité. J'entends ici que c'est quelque chose avec le miroir magnétique que vous attirez à vous. Vous avez fait le nécessaire, les amis, pour que ces communications se fassent, pour que cette nouvelle chance puisse vous être apportée. Et ici, il y a vraiment un équilibre qui est retrouvé, une sagesse très importante, une prise de distance, j'entends, avec tout ce qui ne vous convient pas. Les messages peuvent venir aussi de la part de votre famille, mais peut-être d'une famille qui habite loin de vous. C'est tout à fait possible, un membre de cette famille qui habite loin de vous. Mais on a vraiment cette sensation, cet équilibre, ce renouveau en fait qui se présente à vous sur ce mois de janvier, les amis. On va regarder si on a d'autres messages par rapport à ça. C'est une situation, j'entends, que peut-être vous n'attendez pas. Vous allez être assez surpris par rapport à ces communications, par rapport ici à ce renouveau qui arrive, à cet équilibre. Et pourtant, vous l'attirez dans vos énergies. C'est quelque chose que vous attirez, que vous souhaitez, et qui va vraiment vous apporter quelque chose de très positif. Alors, nous avons l'hérédité, la femme et le boomerang. Ici, on insiste bien sur le côté familial. Peut-être une intuition, des énergies féminines, un retour sur quelque chose, peut-être par rapport à une femme de votre entourage, ou bien alors un retour sur votre propre intuition. Peut-être ici, pour certaines personnes, vous allez retrouver justement ce côté intuitif, où vous allez savoir où vous diriger, parce que vous attirez ces choses-là, parce que vous souhaitez un équilibre, et parce que vous prenez de la distance et de la hauteur avec les choses. De ce fait, vous avez un retour sur une situation, vous avez un retour ici peut-être sur une séparation, il y a quelque chose qui revient à vous, il y a une situation qui vous est représentée et vous allez avoir énormément d'intuition sur cette situation et vous allez pouvoir effectivement faire les bons choix. Avec la carte de l'hérédité, on peut nous parler ici du côté familial, peut-être d'un héritage que vous attendez ou peut-être un héritage qui va se dénouer. Ici, c'est vraiment dans un contexte très proche de vous et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a un juste retour des choses, il y a quelque chose vraiment qui vous revient de plein droit et qui va créer chez vous, j'entends un équilibre intérieur, une paix intérieure qui va vous permettre d'avancer. On va regarder avec l'Aliesqué, donc pour ce mois de janvier 2023, pour mes signes d'air, s'il te plaît. Ouais, on a quand même quelque chose en gestation ici. Hein. On a un projet qui est sur le point de s'accomplir, peut-être une grossesse aussi qui va arriver. Ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse dans le clan familial, dans votre famille proche. Avec ici les énergies féminines, la gestation et l'hérédité, ça peut effectivement nous parler de cela. Ça peut aussi nous dire qu'il y a un projet en cours, qu'il y a quelque chose qui va se manifester, un projet qui revient dans votre vie ici. Ouais, on a la carte ici de la tranquillité, de la paix. Des communications qui reviennent beaucoup et une période ici très chaleureuse, une période très propice, une période qui va vraiment vous apporter quelque chose de très bon, de très positif. Il y a ici une communication qui arrive, qui va vous apporter vraiment une sérénité importante, mes signes d'air. Peut-être ici
la gestation d'un projet, la mise en place d'un projet, peut-être l'annonce d'une grossesse, peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte si vous êtes une femme, mais il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau et de positif et qui va vous apporter un renouveau dans votre vie, les amis. Il y a vraiment un renouveau très très important. Et j'insiste, hein, ça vient de communication. Alors, ça peut être des communications d'une personne qui habite loin. Ici, c'est ce que ça me dit. Ça peut être ça, effectivement, pour certaines personnes. Ouais, on a la voie ici qui s'éclaircit, le chemin qui s'éclaircit, qui est sans embûche. Quelque chose ici où les obstacles ne sont plus de mise dans votre projet, où vous faites abstraction de tout ça, vous avancez et vous décidez aujourd'hui de ne voir que le positif en fait. De ne voir que le positif dans ce qui arrive. Ouais, ici, avec la carte de l'automne, on se déleste des choses qui ne nous conviennent plus. On enlève les couches qui ne sont pas bonnes. Et avec la carte de la lune, on revient sur cette intuition. On revient sur ce côté très intuitif où on sait où on veut aller. On sait ce que l'on a à faire. On écoute sa voix intérieure, son enfant intérieur. Ici, la lune nous montre vraiment, la lune et la carte ici de la femme, un côté intuitif très très important. Au dos, nous avons ici la célébration. Donc, vous allez célébrer quelque chose, les amis. Vous allez effectivement rentrer dans une période très positive, très chaleureuse. Quelque chose ici qui va vous apporter du bien-être, un équilibre. Et vous attirez cette situation ici avec le miroir magnétique. Vous attirez par vos énergies tout ce qui arrive à vous. Alors le dos au niveau de l'oracle des miroirs était l'enfant. Donc ici on retrouve vraiment ces énergies fluides, ces énergies où on se prend pas la tête, on avance vraiment avec ce que l'on a. Le chemin est éclairci, hein. Ici le chemin il est très clair et il n'y a plus d'embûches par rapport à votre avancée, les amis. C'est un très très beau message pour mes signes d'air, c'est vraiment très très positif. J'espère qu'il aura parlé avec votre cœur et qu'il pourra vous aider à prendre des décisions, à avancer, à peut-être simplement vous montrer sur quelle voie vous devez effectivement aller ou peut-être vous consolider la voie sur laquelle vous partez. On va regarder maintenant avec l'oracle des fées. Et on va regarder ce que l'oracle des fées a à nous dire pour mes éléments d'air pour ce mois de janvier 2023. Je ressens vraiment une paix intérieure pour mes signes d'air pour ce mois de janvier. Un équilibre, vous voyez un petit peu comme la carte un petit peu de la méditation, du côté zen, du côté tranquillité. C'est vraiment les énergies qui vont vous accompagner, ces énergies de solitude un petit peu aussi, de retrait, qui rejoignent tout à fait celle de la papesse, de cette sagesse en fait intérieure, de cet apprentissage que vous avez par rapport à votre vie. Alors, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ancrage. De ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré prend soin de ta terre. Mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre, mon ancrage est lumineux et profond. C'est marrant parce que c'est la même carte, je crois, faudrait que je regarde mes signes de feu. Mes signes de feu, il me semble que c'est la carte qui était ressortie aussi. C'est marrant, ça insiste peut-être beaucoup ici sur le fait de s'ancrer, le fait de revenir à soi, d'écouter son cœur, d'écouter ce que l'intérieur, l'enfant intérieur, ici on avait l'enfant avec la carte des miroirs, ce que cet enfant en fait a à vous dire, d'écouter votre voix intérieure, de prendre soin de peut-être notre terre-mère qui va vous permettre cet ancrage, qui va vous permettre cette solidité, ces racines en fait qui sont ancrées à l'intérieur de la terre. Et là on nous dit « mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre ». Donc il y a vraiment une fusion qui se fait, c'est cet esprit de tranquillité que je perçois, c'est cette fusion importante entre vous et la nature, entre vous
et notre terre. Voilà les amis, les messages qui m'étaient donnés de passer pour mes éléments d'air. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, que ça pourra vous faire avancer, que ça pourra aussi vous conforter peut-être sur certaines décisions, certains chemins que vous prenez. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. Encore mes meilleurs vœux pour mes signes d'air. Profitez, soyez dans la sagesse, prenez du recul et puis gratitude à tout ce que la vie va pouvoir vous apporter. Je vous souhaite un bon mois de janvier. À bientôt les amis!